Bonjour à tous et à toutes, nous sommes ici au salon de la Pin-Up Rétro à Lille et j'ai le plaisir d'être ici avec Dita Von Friet et avec la baronne Atina pour représenter le webzine Pulp. Donc pour commencer, je tenais à vous présenter l'initiatrice du projet Pulp, Dita Von Friet. Bonjour. Bonjour mademoiselle Gisèle. Alors, vous m'appelez mademoiselle Gisèle, ça me perturbe toujours autant, mais c'est pas grave. Est-ce que tu peux un peu te présenter à nous, s'il te plaît? Bien sûr. Donc, je suis Dita Von Friet, j'ai 35 ans, je ne les fais pas. Pas du tout. Oui, non, 22-23, c'est ça. J'ai 22-23 ans. Je suis la rédactrice en chef et la trésorière de l'association Culture Pin-Up. Je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup mettre les autres en valeur. Et voilà. Je suis tombée un peu dans le pin-up par hasard, j'étais très malade et une infirmière s'est occupée de moi, elle m'a donné une brosse à cheveux, elle m'a dit écoute, donc tu es jolie, tu vas te remuer un petit peu les petites fesses et tu vas prendre soin de toi. Et en prenant soin de mon corps, j'ai commencé à aller mieux en fait. Je me suis inspirée de Dita Von Teese parce que je l'aimais beaucoup, son côté un peu rebelle d'être avec Marilyn Manson. J'ai rencontré les gens du webzine qui s'appelle maintenant Hérétique. À l'époque c'était Sounds Like Hell. Et j'ai eu une interview de Hyacinthe et Hyacinthe pensait que j'étais modèle pin-up. Et alors je me suis dit, mais si elle m'interviewe pour ça, il va falloir que je fasse quelque chose. Et donc je suis devenue modèle pin-up comme ça, pour qu'elle n'ait pas l'air ridicule. Salut Hyacinthe, je t'embrasse. Et donc je me suis présentée pour valider tout ça au concours Miss Pin-Up France, que j'ai gagné en 2017. Je n'ai pas eu la chance de gagner le concours Miss Pin-Up France. Je suis devenue première dauphine Miss Pin-Up France 2018. C'est un très beau titre déjà. C'est un très beau titre. Mais de ne pas gagner, ça m'a permis d'avoir du temps pour me consacrer à autre chose et pour créer ce qu'on voit là derrière, qui est Pulp et qui m'a procuré beaucoup de joie et qui a permis, je pense, d'ouvrir le concours à d'autres personnes, des gens qui n'osaient pas. Avec Pulp, on est présent en Belgique, en France et on commence à être présent au Canada avec grand bonheur. Alors aujourd'hui, donc, tu as eu la chance de rencontrer une grande artiste qui est Mara Denudé et tu vas nous faire l'interview maintenant. Donc on vous présente Mara Denudé tout de suite par Dita Von Friet. Bonjour Mara. Bonjour. Tu vas bien? Ça va, oui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter à nos lecteurs? Je suis Mara Denudé, je suis artiste burlesque, chanteuse et comédienne aussi. J'adore ton nom. Est-ce que tu pourrais nous l'expliquer? Est-ce qu'il y a une histoire particulière pour toi? Alors oui, quand j'ai débuté il y a 10 ans, je cherchais un nom de scène et j'aimais bien Mara. Alors, pourquoi? Parce que quand j'étais petite, j'allais au musée Grévin et il y avait Mara dans son bain, assassinée par Charlotte Corday. Et ça m'avait toujours assez fascinée et le nom Mara me plaisait, le prénom Mara me plaisait. Et ensuite, quand j'ai commencé à chercher un nom de scène, je pensais à Mara des Bois, mais c'était pas très sexy. Et j'ai pensé à la Mara des Soldats de Goya et Mara Denudé. Voilà, on m'avait suggéré Denudé avec la particule et je trouvais ça chouette. Tes débuts, est-ce qu'ils ont un rapport avec l'art, tes débuts dans le burlesque? Forcément parce que j'ai une formation d'actrice. Ouais. J'ai fait de théâtre, de danse classique. Et quand j'ai débuté, c'est vrai que j'ai pas forcément choisi tout de suite les numéros que je fais en ce moment depuis plusieurs années. J'avais des numéros un peu plus ingénus, mais parce que voilà, quand j'ai commencé j'avais 23 ans, donc je cherchais un petit peu qui j'étais. Qu'est-ce qui te vient en tête immédiatement quand je te dis joie? Joie, la joie d'être sur scène avec des artistes qu'on aime bien. C'est formidable, ouais. C'est trop bien. Et les paillettes, c'est quoi pour toi? Paillettes, pour moi, aujourd'hui, 10 ans après le début, les paillettes, c'est Alexei qui fait des paillettes partout. Et c'est dangereux, les paillettes sur le sol, on peut glisser. Alors justement, les paillettes, généralement, c'est le chaton qui ramasse. Alors pourquoi le chaton, ça... Alors, ça me fait penser... Ça te fait penser à quoi? Ça me fait penser, pas forcément j'étais pas forcément chaton de scène, stage kitten dans le spectacle avec Dita, mais j'étais son assistance et j'étais son petit chaton, son petit Pierrot, je lui ramassais ses pas sur scène.
alors j'ouvrais son rideau de cabinet. Wow. C'est pas mal de commencer comme ça. Oui, c'est un très beau début. Un bon professeur à observer. 3 artistes qui t'ont influencé, qui ont influencé ton travail. Kalinka Kalashnikov, j'aime beaucoup, qui est à Vienne. J'aime beaucoup aussi Miss Cool Cat à Prague. Un troisième, mon partenaire de scène, Alexei. Ah, formidable. Et donc, avec Alexei, vous avez gagné le Best Small Group, on va dire en français 2018, au Burlesque Hall of Fame à Las Vegas. Alors, comment vous vous êtes préparé? C'était comment cette expérience? C'était très enrichissant. On a dû couper plein de petits passages dans le numéro, le rendre plus efficace. Et donc voilà, tout en répétition. Déjà en amont, ça met bien 1 an à faire sortir un numéro. Donc là, il a fallu le retravailler évidemment et repenser le numéro en plus court, plus efficace. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à l'avenir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? De le relever toujours, plein de challenges. Je peux toujours viser au plus haut. D'accord. Et au plus personnel, d'être comme On a été vraiment ravis de t'accueillir. Et j'espère te revoir bientôt. Et d'ailleurs, je vais te voir tout de suite sur scène pour le coucher de Mara. Voilà. Merci. Merci. Aujourd'hui, je vais vous présenter Atina, qui est une des membres de Pulp. Bonjour Atina. Bonjour Laura. Est-ce que tu peux te présenter à nous, s'il te plaît? Bien sûr. Alors, moi c'est Atina. Mon nom de pin-up c'est la baronne Athéna. J'ai gardé mon prénom, c'est plus facile. Mais c'est un très beau prénom, t'as bien fait. C'est gentil. Je suis une jeune maman. Ça, j'aime bien le dire parce que ma petite fille, elle adore ça et elle aime bien venir aux événements avec moi. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce nom-là? Eh bien, ça vient d'un ami que vous connaissez, c'est le baron d'Ixelles. Oui, voilà. L'élégance bruxelloise, française. Voilà, exactement. Et donc pour la petite histoire, je me cherchais un nom. Et lui, gentiment, il m'a dit que c'était pas la peine de chercher ailleurs ce qu'on a déjà, que j'avais déjà un prénom qui claquait assez, donc avec ces mots à lui, donc il m'a dit la baronne Athéna, ça suffira amplement. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais pour Pulp? Eh bien là, actuellement, j'anime surtout la page Facebook. Tu nous montres des belles photos, je vois toujours. Voilà, donc en fait, je fais mes petites recherches. C'est quelque chose aussi à nouveau que je fais de manière assez naturelle parce que je suis assez curieuse de ce genre de choses. C'est vraiment de montrer voilà, que la culture, c'est vraiment se nourrir de tout en fait. On essaie vraiment de montrer un panel de femmes avant tout, j'ai envie de dire, même avant d'être une pin-up, parce qu'on est une femme avant d'être une pin-up. C'est vraiment s'écouter soi, se respecter soi. Et se respecter soi, c'est aussi, moi c'est ce que j'aime, donc c'est ce que j'ai envie d'exprimer, donc c'est vers là que je vais. Ce week-end, j'ai accompagné notre rédactrice en chef, Dita Von Fritt, où voilà, je l'ai aidée sur le stand, où j'ai un peu chroniqué dans le salon, et voilà, peut-être que je vais commencer à écrire aussi, on va voir. C'est très bien de montrer qu'il n'y a pas... Quand on parle de vraies et de fausses pin-up, c'est très bien de dire que chacun a son style. Et tu nous permets, c'est vrai, au quotidien de montrer différents styles pin-up. Et on t'en remercie. Voilà. Merci beaucoup Atina. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir regardés. Je suis sûre que Atina a pu vous inspirer avec tous ces propos qui, je suis sûre, vous parlent beaucoup. Et on se retrouve très vite. Belle journée.